Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, c'est Kailis Medium. Aujourd'hui je vous fais un FAQ, c'est-à-dire questions-réponses par rapport à des questions que j'ai reçues sur ma boîte mail. Et donc je vais tenter d'y répondre, j'en avais déjà fait et là je continue bien sûr le FAQ. Donc surtout ne zappez pas la vidéo pour savoir certaines choses, peut-être que vous interrogez, peut-être que vous aurez des réponses à ce que vous voulez savoir par rapport aux questions qui m'ont été posées et je vais tenter d'y répondre. Attention, j'ai pas la science infuse, c'est mes réponses sur vos questions, d'accord? Ce n'est pas une absolue vérité, d'accord? N'oubliez pas, vous pouvez commenter pour me dire ce que vous pensez naturellement des questions posées et pourquoi pas également étayer et me dire ce que vous voyez dans comme réponse, hein, valable également par rapport à cette question. Allez, on y va maintenant, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, voilà si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, et c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Alors on me pose très souvent la question, Kailis, ta méthode de tirage, pourquoi tu tires les premières cartes et pourquoi tu étales les cartes? Donc deux questions en un, donc on va répondre à la première question. Déjà pourquoi je tire des premières cartes, voilà. Donc je bats les cartes, je fais la coupe, ensuite j'étale de manière esthétique, oui parce que je trouve que c'est beaucoup plus esthétique que de tirer sur le paquet déjà coupé, donc voilà pourquoi j'étale les cartes, ça c'est plus de l'esthétisme on va dire. Et donc ensuite les premières cartes parce que j'ai bien vu que ça fonctionnait pour moi, que cette méthode était totalement valable pour moi. Il faut savoir que moi je suis voyant médium avant des cartomanciens, d'accord? Je ne fais pas des cartomancies, je suis voyant médium. Les cartes c'est juste un appui supplémentaire pour déclencher, on va dire, des flashs, une intuitivité, un ressenti. Déjà, il faut déjà voir la différence entre la voyance et la cartomancie. Donc ça, c'est déjà la première chose. Deuxièmement, parce que j'ai vu que cette méthode fonctionnait. Troisième point, parce que je ne suis pas comme tous les autres médiums. C'est-à-dire que je ne fais pas de copier-coller. Je ne sais pas parce qu'on dit qu'on doit fonctionner comme ça, que je vais faire comme on dit. Voilà, je fais à ma sauce. Et ça fonctionne, avec des bons retours. Donc, c'est l'essentiel. Et comme la méthode elle fonctionne, et tout simplement, je le fais. J'avais d'ailleurs répondu, je crois, à cette question, mais je ne suis pas très sûr. Donc, peut-être vraiment, quand on me l'a renvoyé, je vous réponds de nouveau à cette fameuse question. Voilà, donc je pense que c'est plus la peine, en fait, de me poser cette question, parce que dans ce cas-là, il faudra revenir sur ce FAQ pour voir pourquoi j'utilise cette méthode. Alors on dit oui mais c'est pas intuitif, si c'est totalement intuitif puisqu'il y a un mélange des cartes et les cartes c'est eux qui décident. Et comme ils connaissent ma méthode de tirage, on va dire, de l'autre côté, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà. Alors il peut arriver aussi que dans des méthodes, parce que j'ai vu qu'il y avait eu, bon alors c'est pas, on l'a pas demandé, hein, mais là je me rappelle de ça, dans les tirages, que des fois il y avait les mêmes cartes qui ressortaient, mais si on regarde bien donc au niveau des questions, c'est des questions qui se répètent aussi, ou qui ont vraiment, on va dire, une incidence pratiquement identique. Donc, c'est un peu normal que les cartes peuvent être et peuvent se ressembler et peuvent être, on va dire, tirées, que je peux être amené à tirer les mêmes cartes. Voilà. Allez, deuxième question. Ah, très bonne question. Le suicide est-il puni dans l'après-vie, de l'autre côté? Alors, très bonne question. Alors, je n'ai pas la science infuse, mais moi, pour moi, le suicide n'est pas puni. Pourquoi je dis que le suicide n'est pas puni? Là-haut, on dit que c'est amour. Donc déjà, si on dit que c'est un amour qui est un amour inconditionnel, pourquoi il y aurait une punition pour ceux qui ne sont pas capables ou qui ont des épreuves et qui n'arrivent pas, on va dire, à surmonter ces épreuves? Ce serait dans ça là un jugement. Or, tous les médiums vous diront que là-haut, il n'y a pas de jugement. Là-haut, c'est un amour inconditionnel. Donc déjà, le suicide ne peut être puni en tant que tel parce que dans ça là, il y aura un jugement. D'accord? Surtout que quand on se suicide, généralement, on n'a rien fait de mal. C'est soit parce qu'on a eu des douleurs sentimentales, on n'arrive pas à les surmonter, soit professionnel, soit on est au fond du trou. Donc c'est plus un mal intérieur, ok, qu'un mal que vous auriez fait à d'autres personnes. Dans les plus de 90%, des cas 95%. Après, il y en a bien sûr qui se suicident parce qu'ils ont commis des crimes. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est peut-être pas pareil. Mais dans la majorité des cas, 95%, c'est parce qu'il y a un mal-être, une dépression. Et pourquoi, de l'autre côté, on vous punirait pour ces dépressions? Je ne vois pas la subtilité, je ne vois pas l'intérêt. Surtout qu'on dit que là-haut, c'est un amour inconditionnel. On est dans un amour de pleine conscience.
Donc pour moi, le suicide n'est pas puni tout simplement dans l'au-delà. Attention, c'est pas pour ça qu'on doit se suicider, on a quand même des épreuves à faire, c'est pour ça qu'on est sur Terre, donc ça je précise. Voilà, donc ça c'est important aussi de préciser. Il faut essayer d'aller au bout de la douleur, de la souffrance, c'est pas toujours facile, mais voilà. Mais à un moment donné, pour moi, le suicide n'est pas puni, ce n'est pas une punition. Voilà. Ensuite, troisième question, la réincarnation, homme-femme, est-ce qu'on se réincarne en homme ou en femme? Très bonne question. Alors, je n'ai pas d'absolue vérité sur la réincarnation. La réincarnation, elle existe. On se réincarne, oui. Ça, c'est un fait, d'accord? Après, on dira aussi, c'est aussi des croyances. Mais c'est un fait pour moi. On se réincarne pour vivre une expérience terrestre, une expérience physique, matérielle, avec des émotions. Voilà. Il faut savoir que quand on meurt, on a une conscience, d'accord? C'est la conscience qui survit à la mort, au corps. Et nous sommes une énergie. Alors donc, déjà, là on arrive sur un point essentiel. La conscience peut-elle être homme et femme? C'est-à-dire, la conscience peut-elle se transformer si on était homme en femme, ou si on était femme en homme? Moi, la réponse, elle est oui. La conscience, elle peut changer. Bien sûr. Mais nous sommes une énergie avant tout. Est-ce que l'énergie, la polarité de l'énergie peut changer en homme via une femme ou une femme via un homme? La question, quand on connaît l'énergie, cette fois, on se dit, bah non, c'est pas possible. Et oui, on a une énergie positive mâle, une énergie négative femelle. Et on ne peut pas changer ces énergies. Le soleil a une énergie mâle, la lune a une énergie femme, femelle, féminin. On ne peut pas changer ces deux énergies. On a des étoiles plus masculines, des étoiles plus féminines. D'accord? Donc, à la question, la réincarnation, est-ce qu'on se réincarne automatiquement d'homme à femme ou de femme à homme, est-ce qu'il peut y avoir un changement? La réponse, elle est moins sûre. Autant la conscience pourrait changer éventuellement, en effet, mais autant l'énergie, elle ne pourrait pas changer. On ne peut pas changer d'énergie. Votre énergie, c'est votre énergie masculine ou féminine. Mais après, moi, je me dis, dans l'incarnation, on est là pour apprendre aussi des choses. Donc, on ne peut pas apprendre qu'en étant un homme. On doit aussi apprendre en étant femme. On ne peut pas apprendre qu'en étant une femme, mais en étant un homme. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, commentez. Ça permet justement de voir une réflexion et des pensées par rapport à la réincarnation. Parce que c'est une très très bonne question. Je suis entre les deux. Maintenant, si moi je devais, naturellement on est médium, vous me direz, oui mais Kailis, pour toi tu ne demandes pas de l'autre côté, parce qu'on ne nous donne pas toutes les informations. Alors, il y a certaines informations qui ne se font pas donner, et heureusement sinon nous serions des dieux. Voilà, et on est loin d'être des dieux, croyez-moi. Donc voilà, mais pour moi la réincarnation, oui elle existe, parce que ça on me l'a bien dit, d'accord? Oui, quand on est et d'ailleurs, encore preuve en effet qu'une énergie reste une énergie, nous n'avons pas une énergie, on va dire, à proprement dit, pour se transformer en un animal. Nous avons une énergie qui est différente des animaux. Nous sommes sur un autre plan, on va dire, vibratoire. Donc on ne peut pas se transformer en animaux. Voilà, comme un animal ne peut pas se transformer en humain. Tout simplement. Parce que nous avons cette énergie-là qui est une énergie homme, femme ou animal. D'accord? Voilà, donc pour moi, la réincarnation, je vous dirais, je suis dubitatif, je vous dirais oui, en effet, on peut se réincarner quand on est un homme en femme, et en même temps, je vous dirais, de par nos énergies, dans l'absolu, ce ne serait pas possible. Voilà. Mais dans la connaissance des faits, oui, c'est possible. Vous voyez? Donc voilà, donc notamment on le saura quand on se réincarnera, évidemment, on ne peut pas le savoir avant, véritablement. Et moi, selon ma propre conviction actuelle, d'accord, ma propre conviction, j'ai envie de vous dire, oui, on peut en effet se réincarner en tant qu'homme ou en tant que femme. Quatrième question, comment j'entends les défunts et comment je les vois? Très bonne question. Alors, comment je les entends? Je les entends pas comme on peut entendre une conversation. C'est-à-dire, ce sont des pensées qui me sont imprimées donc, dans mon cerveau, donc via le chakra coronal, et j'entends comme ça. C'est-à-dire, c'est par des pensées. Ça m'est arrivé 2-3 fois d'entendre vraiment auditivement parlant, d'accord? Mais c'est extrêmement rare. Voire nul. À 97%, j'entends via donc des pensées qu'on m'implante, on va dire, en moi, donc dans mon cerveau, et je sais que ce ne sont pas mes pensées. Voilà. Comment je les vois? Ben, c'est pareil, je ne les vois pas comme
je vous vois, ça m'est jamais arrivé encore. Autant entendre, j'ai entendu déjà de manière auditive, oui, mais autant la vision, je ne l'ai jamais vu concrètement. Ce que je perçois, ce que je vois, c'est une image mentale, donc c'est dans le mental, ajna, chakra, c'est dans le mental que je vois des images qui se forment. Et c'est comme ça qu'on a les flashs, les visions, où on voit également des défunts ou des entités. Cinquième question. Pourquoi on n'arrive pas à dater en voyance? Ah, la datation en voyance. Eh oui, ça c'est... on me pose souvent la question, la datation, parce que tout simplement, la datation, déjà, il faut savoir, c'est l'homme qui date. C'est l'homme qui a mis des saisons, c'est l'homme qui a mis le temps. Hein, je veux dire, il est 13h, 14h, 15h, c'est nous qui l'avons inventé, hein, c'est personne d'autre. Hein. Donc déjà, il faut savoir que le temps n'existe pas, en fait, dans l'astral, dans l'invisible, dans l'impalpable, il n'y a pas de notion de temps. Donc, après, c'est avec l'expérience, on voit si on peut voir, on va dire, en voyance, sur 1 an, sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend des voyants, les médiums. Certains peuvent voir sur 1 ou 2 ans, d'autres sur 1 an, d'autres sur 3 ans, d'autres sur 5 ans, d'autres sur 8 ans, 9 ans, 10 ans, voilà. Généralement, on voit pas plus, hein, il ne faut pas rêver. Mais bon, voilà. Déjà, c'est avec l'expérience et donc les retours qu'on sait qu'on voit à peu près sur un délai de temps. Moi, mon délai de temps, c'est entre 3, 4, voire 5 ans grand maximum que j'ai des prédictions. C'est-à-dire que les prédictions, généralement, se passent dans les 5 ans maximum et ne dépassent pas les 5 ans. Après, c'est le problème de la datation. Donc, moi, je sais dans les 5 ans, quelque chose que je vous ai dit va se produire, va se mettre en place. Je vous dis après un temps, ou même moi ou un autre voyant, hein, peu importe, hein, va vous dire un temps. Ça, c'est par rapport à son ressenti humain. D'accord, ça va vous dire le temps. Il va voir si c'est le sent beaucoup plus proche, le ressenti que c'est rapide, que c'est pas rapide, ou comment les cartes sortent de manière rapide ou pas rapide, s'il y a des cartes rapides, des cartes lentes. Et donc, on va interpréter, là, cette fois, le temps humain, et oui, bien sûr, par rapport à notre temps à nous. Voilà. Alors, très souvent, ça tombe pas bien, hein, ça tombe pas juste, hein, d'accord, on est bien d'accord, parce que naturellement, c'est, encore une fois, un temps humain, et c'est pas le vrai temps, on va dire, intemporel, puisque la voyance est intemporelle, c'est impalpable. Donc très souvent, moi, par contre, j'arrive à trouver bien les saisons, oui. Maintenant, je peux me tromper dans les années des saisons. Par exemple, je peux voir, par exemple, que ça va se passer l'été, je peux croire que c'est sur cet été, mais ce sera peut-être dans l'été prochain. Mais je vois l'été et je vous dis, bah, ce sera cet été, bah, en fait, ce sera l'été, mais l'été prochain, peut-être dans 2 ans. Je rappelle, ça ne dépasse jamais les 5 ans. Voilà. Donc, je cible plus, on va dire, des saisons pour moi, qui me ressortent plus qu'une datation réelle. Mais encore une fois, l'année peut très bien ne pas être la bonne année. Ça peut être 1 an, voire 2 ans après, voire 3 ans, voire 4 ans, voire 5 ans, maximum après. Voilà. Mais les saisons, généralement, moi, je tombe juste dans les saisons. Voilà pourquoi on n'avait pas daté en voyance. Ensuite... Est-ce que j'utilise moi de la numérologie? Oui, bien sûr, je suis également numérologue, quelque part, donc oui, il m'arrive d'utiliser la numérologie dans mes consultations. C'est un atout donc indispensable, non, mais en tout cas important pour pouvoir, on va dire, bien faire une consultation. Généralement, je fais d'année personnelle, d'accord, et il peut m'arriver également de faire le chemin de vie en consultation. Que pensez-vous des voyances en 08 et de toutes ces plateformes et également de ceux qui vont sur les plateaux télé en mode 08 ou sur des chaînes YouTube en mode 08? Bannissez-les, ne téléphonez pas au 08, tous les numéros qui sont au 08, bannissez-les. Les chaînes YouTube, que vous voyez par exemple avec des émissions comme des chaînes de voyance, etc., Tourna ou etc., bon je ne vais pas citer les noms, mais bon, bref. Il ne faut pas appeler des 08, d'accord? Parce que 08 c'est un bouffe fric. Vous vous faites en fait entuber. Voilà, il y a une file d'attente, des fois vous ne tombez pas dessus, vous devez rappeler, etc. C'est un bouffe fric. Bon, ça c'est pour les chaînes de voyance, c'est pour les chaînes de voyance sur YouTube, c'est pour les chaînes de voyance en télé, mais c'est également pour tous les audiotels également qu'il y a sur les différentes plateformes. Privilégiez, si vous voulez aller sur des plateformes avec des forfaits, où il n'y a pas de numéro en 08. C'est important. Des forfaits, au moins vous savez ce que vous payez, et voilà, vous êtes débité d'un certain montant, point barre. C'est important. Donc, bannissez les chaînes de télé, les chaînes YouTube avec les 08, on va dire appelez au 08, etc. Bannissez-les, et bannissez également les audiotels. Privilégiez, on va dire, les voyants, les médiums en cabinet. Certes, c'est peut-être un peu plus cher
au premier abord, mais dans la finalité des choses, vous allez voir que vous faites bien plus d'économies parce qu'à la fin, vous n'aurez pas une facture à 1000 ou 1500 euros. Non, un médium, un voyant, généralement, quand vous faites une voyance, c'est grand maximum, on va dire 100 euros, 150 euros, grand maximum. Voilà, ok? Ensuite, alors, pourquoi j'utilise différents oracles et à quoi servent ces oracles? Très bonne question. Alors oui, il y a plusieurs oracles et c'est vrai que moi j'utilise différents oracles. Alors mon oracle de prédiction, bon, on le connaît, hein, c'est le fameux Bénin. Pourquoi j'utilise beaucoup de Bénin? Parce que c'est un oracle qui est très parlant d'un point de vue, on va dire, matériel, vraiment pour les choses de tous les jours et il parle avec véracité, avec puissance. Et c'est vrai que c'est un oracle qui est assez difficile à manipuler. Je fais d'ailleurs une formation juste comme ça pour apprendre à bien... on va dire, interpréter le jeu de l'oracle de Béline. Donc voilà, c'est un oracle très puissant, très parlant, qui ne mâche pas ses mots, mais c'est plus, on va dire, pour des choses terre à terre. D'accord? Donc je l'utilise vraiment pour tout ce qui est le professionnel, le financier, etc. Bon, également pour le sentimental. D'accord? Mais par exemple, je n'utilise pas l'oracle de Béline pour le spirituel. Pour le spirituel, j'utiliserai plus l'oracle de la triade. Voilà, la triade. D'accord? Ça, c'est un oracle très puissant pour tout ce qui est lié à l'ésotérisme. D'accord? Tout ce qui est lié également au spirituel. Voilà, donc ça j'utiliserai celui-ci pour le spirituel. L'oracle de Bénin, on va dire plus pour les choses matérielles de tous les jours. J'utilise également l'oracle du bar du café pour, on va dire, la notion des personnages également, donc voir un peu comment sont les personnes, etc. Mais également pour tout ce qui se rapporte aussi au professionnel et également au sentimental. Voilà, c'est un oracle qui est également très bien également pour parler de choses, on va dire, concrètes. On a également des jeux divinatoires qui sont comme ça, comme les maîtres ascensionnés, qui seront plus, on va dire, pour des conseils. Donc là, j'utiliserai plus pour les conseils. Certains l'utilisent pour la voyance, moi ce sera plus pour des conseils. Et donc c'est dicté par les maîtres ascensionnés. J'utiliserai par exemple l'oracle, le petit oracle là, donc le petit état de mort. J'utiliserai également un peu comme le Bénin pour des choses beaucoup plus matérielles. Également, tel que le professionnel ou le sentimental. J'utilise par exemple cet oracle-là pour plus tout ce qui est le spirituel, la réincarnation, les chemins de vie et les vies antérieures. Voilà, d'accord? Donc cet oracle-là, par exemple, vous voyez. Bon, les tarots, j'utilise très peu les tarots, mais si je devrais utiliser les tarots, c'est également pour des choses plus matérielles, pas trop pour le spirituel. Et on a également un autre oracle que j'utilise, qui est l'oracle des mages. Vous voyez, voilà, bel oracle aussi, de belles cartes, voilà. Bon, j'utilise l'oracle des mages, également, surtout pour le spirituel, voilà, l'ésotérisme, mais également pour le professionnel. Donc voilà les différents oracles que je peux être amené à utiliser, d'accord, ou tarot, bientôt j'utiliserai plus le tarot, et donc le pourquoi j'utilise ces oracles. Chacun a un petit peu, on va dire, sa puissance. Bien qu'attention, avec le Bénin, on peut également, ça parle également d'un point de vue spirituel, hein. Il peut très bien parler d'un point de vue spirituel, il n'y a pas de problème, mais je l'utilise plus d'un point de vue matériel. Bon ben voilà, le petit FAQ est fini, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour répondre vous-même, peut-être, vous avez peut-être des réponses, surtout sur la réincarnation, c'est peut-être pas mal de savoir, à le suicide, ce que vous en pensez. Donc mettez un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite, bisous à tous, et portez-vous bien. Bye bye.